Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Télétude Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, bien-aimés, je vais vous conseiller je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains, frottez vos mains, frottez cela, frottez vos mains, frottez cela correctement, frottez vos mains, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez vos cheveux, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec cette huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école, avant qu'ils n'aillent dormir. Même les bien-aimés, avant que vous sortez même en route, l'huile que vous vous oignez avec, mettez un peu d'huile d'onction dans l'intérieur pour que vous vous protégez. Quand vous saluez quelqu'un, et cela en vous d'abord, avant de sortir, avant de partir, que les enfants aillent à l'école, embaumez-les toujours. Surtout toucher leur tête avec l'huile d'onction. Parce que c'est leur destin. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est le pouvoir pour combattre. 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 Le pouvoir. Bien-aimé, papa, maman, ce message d'aujourd'hui se concentre sur la démolition, le renversement des forteresses. Renverser les forteresses. Je veux donc que vous soyez sérieux avec les prières d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous sachiez que les prières d'aujourd'hui, vous devez prier après le message d'aujourd'hui. Les prières que vous aurez à rencontrer sont des points de prière. Quand vous priez, ça va attirer 10 avantages sur vous. Je vais vous citer ce que les points de prière que vous avez fait aujourd'hui, ça va attirer en vous 10 avantages. Premièrement, si vous avez nourri vos ennemis avec de la graisse et que ces ennemis utilisent maintenant vos choses pour vous combattre. À ce moment, maintenant, en priant les prières d'aujourd'hui, vous serez délivrés. Deuxièmement, si vous avez erré en rond, tournez en rond, dans n'importe quoi que vous faites, et dans n'importe quoi que vous avez fait dans votre vie, et que vous savez que vous n'êtes pas censé stagner, tourner tout sur place, mais que d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de tourner en rond, vous stagnez avec les points de prière d'aujourd'hui, que tu vas prier après. La chaîne de cette stagnation sera brisée au nom de Jésus. Le troisième avantage que vous avez quand vous allez prier d'aujourd'hui, si vos ennemis se sont vantés contre vous, le Dieu qui répond par le feu va combattre pour vous aujourd'hui. Le quatrième avantage, c'est que si vous êtes poursuivi partout par un homme fort et que vous pouvez voir l'homme fort dans vos rêves, mais que vous ne pouvez rien faire
pour le vaincre, avec cette prière d'aujourd'hui, cet homme fort sera enterré vivant. Au nom de Jésus. Le cinquième avantage que la prière d'aujourd'hui va vous donner, c'est que si vous êtes au bord d'une grande percée financière, mais qu'en même temps, il y a une grande opposition à cette percée financière-là, cette grande opposition sera détruite aujourd'hui si vous priez bien au nom de Jésus. Le sixième avantage que vous allez avoir, c'est que si vos vertus ont été volées de vous, avant même que vous n'atteigniez même 20 ans, et que maintenant, vous avez plus de 30 ans, et que vous ne pouvez toujours pas localiser ce qui vous a été volé, vos vertus-là vont revenir et vous localiser. Elles seront retirées du camp de l'ennemi et vous seront rendus, retournés au nom de Jésus. Le septième avantage que vous aurez avec la prière d'aujourd'hui, c'est que si vous avez travaillé sous des charges de malédiction, aussi dures que du fer, ces charges de malédiction qu'on appelle malédiction dures comme le fer, et qu'il semble que ces malédictions-là qu'il semble que ces malédictions ne veulent pas se briser. Avec la prière d'aujourd'hui, ces malédictions-là seront brisées au nom de Jésus. Le huitième avantage, c'est que si votre temps de sommeil est devenu un champ de bataille, vous serez délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Le neuvième avantage, c'est que si les organes de votre corps sont ensorcelés et que l'ennemi leur donne un ordre satanique, cet ordre satanique-là se retournera contre le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Le dixième avantage que vous aurez avec la prière d'aujourd'hui, c'est que si vous priez cette prière comme un lion vraiment blessé et avec un esprit de trop c'est trop, avec un esprit de assez c'est assez, les revenus attendus et même les revenus inattendus commenceront à vous poursuivre. La Bible nous dit très bien, dans Matthieu chapitre 10 verset 1, il est écrit: puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, papa, maman, lorsque vous dites pouvoir, le pouvoir pour combattre, cela signifie qu'il y a deux forces en jeu. Le pouvoir pour combattre. Combattre, ça veut dire qu'il y a deux camps. Il y a le pouvoir de l'esprit impur et il y a le pouvoir du Saint-Esprit. Le Seigneur a donné à ses disciples le pouvoir contre les esprits impurs, le pouvoir pour chasser les esprits impurs. C'est ce que j'ai partagé avec vous dans Matthieu chapitre 10 verset 1. Le pouvoir fait partie de la vie quotidienne. Par exemple, vous avez le pouvoir physique d'être présent là où vous êtes maintenant, et vous avez le pouvoir mental de comprendre ce que vous entendez. Mais ainsi, le pouvoir fait partie de la vie. Le pouvoir fait partie de la vie. Le pouvoir de combattre. Le pouvoir fait partie de la vie. Donc, qu'est-ce que le pouvoir donne? Le mot pouvoir signifie la capacité d'accomplir ou la capacité d'agir efficacement. Qu'est-ce que le pouvoir donne? Le mot pouvoir est la capacité d'accomplir quelque chose. Le pouvoir est la capacité d'exercer un contrôle sur une situation. Le pouvoir est cette énergie vitale avec laquelle vous faites des choses et vous prenez des décisions et vous appliquez cette décision-là. Vous pourriez demander à quelqu'un de s'éloigner de vous, de quitter de votre chaise. Et si la personne refuse de quitter votre chaise, vous pouvez peut-être soulever la personne. Vous pouvez soulever la personne de cette chaise-là
et vous le jetez dehors. Mais si la personne est plus forte que vous, alors c'est là où le problème est. Il n'est pas étonnant. C'est pour ça que la Bible dit très bien. Dans Genèse chapitre 27, verset 40, je cite, quand tu seras fort, tu ôteras le joug de dessus ton cou. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fort et que vous essayez d'enlever, d'ôter le joug de votre cou, l'ennemi peut remplacer encore ce joug-là à cause de votre faiblesse. Attends, je vous fais un témoignage. Il y a quelque temps, il y a 2 jeunes gars qui sont allés dans un village pour partager l'évangile. Et ils ont prêché partout dans ce village-là. Mais ils n'ont pas, en partant, ils n'ont pas dit à leur chef de groupe de prière. Ils n'ont pas dit à leur chef de groupe de prière où ils partaient. Car ils avaient dit, s'il vous plaît, n'allez pas. Leur chef de groupe devait dire, pardon, ne partez pas là-bas. Parce que le chef de groupe même connaissait très bien ce village-là. Et alors, les gars sont partis seuls sans avertir le chef de groupe. Donc, ces gars sont allés directement au sanctuaire principal où vivait le grand sorcier exorciste. Ils sont allés directement dans la maison du sanctuaire, du grand sorcier du village. Et ils ont rencontré cet homme-là. Et ils sont arrivés là-bas quand l'homme-là était en train d'écraser quelque chose dans le mortier. Quelque chose pour les fétiches, pour la magie, ainsi de suite. Bon, maintenant, les gars ont dit à ce grand sorcier-là, il a dit bonjour, monsieur. Ils ont dit bonjour, monsieur. Le grand sorcier n'a même pas regardé. Il a seulement dit bonjour, mais il ne s'est même pas tourné. Les jeunes gars ont continué. Ils ont dit, nous sommes venus partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-nous pour quelques minutes. L'homme, le grand sorcier, il a du coup levé les yeux. Il a dit, vous voulez mourir? Savez-vous à qui vous avez affaire? Savez-vous à qui vous parlez? Les 2 gars ont répondu, monsieur, en fait, nous étions déjà morts avant d'arriver ici pour vous parler. Comme vous demandez si nous on veut mourir. On est mort avant de venir ici. Et le grand sorcier, il a dit, vous êtes mort? De quoi vous parlez? Vous êtes mort? Vous voulez mourir? D'accord. Puisque tu veux que tes parents, vous voulez que vos parents vous perdent. Est-ce que tu vois la petite cabane, la petite maison, la petite cabane qui est là-bas? Si tu peux y entrer dans la maison là, la petite maison là, si tu peux y entrer et sortir, je vais accepter ton Jésus-Christ dont tu parles là. Avant que le sorcier n'ait dit, les gars des gars déjà étaient déjà là, à l'intérieur de la maison là, la petite cabane là. Avant qu'il n'ait fini, les 2 gars sont allés dans la cabane, ils sont sortis. Ces gars sont ressortis, ils ont dit, monsieur, est-ce que vous avez encore quelque chose même avec une puissance plus élevée que celui-ci? Papa, maman, comment ces garçons-ci sont entrés dans la cabane de la sorcellerie du gars et sont sortis? Ces gars-ci avaient le pouvoir pour combattre. Ils avaient le pouvoir du ciel pour combattre les puissances des ténèbres. Donc cela ne pouvait pas les affecter. C'est pourquoi la Bible te dit très bien que Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous sommes sur un front de guerre, papa, maman. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, nous sommes sur un front de guerre. Si vous n'y croyez pas, c'est malheureux. La guerre a commencé au moment où
où tu as été conçu, dans le péché et l'iniquité. Et vous naissez dans un monde méchant, que tu le veux ou pas. Le succès de la vie d'un homme se mesure normalement toujours en comparant ses batailles qu'il a gagnées à ses batailles qu'il a perdues. Donc, si vous perdez plus de batailles que vous en gagnez, vous devenez un perdant totalement. Votre succès se mesure à la victoire que vous remportez. Tout homme, papa, maman, tout être humain doit affronter sa propre guerre personnelle sur la terre. Personne ne remporte la guerre de l'autre. Lorsque vous permettez à un prophète, à un pasteur, à un marabout, à qui que ce soit de combattre pour vous, vous perdez seulement votre temps. Lorsque vous courez vers vos ennemis pour avoir de l'aide, lorsque vous courez vers les sorciers, les marabouts ou qui que ce soit, vers vos ennemis pour demander de l'aide, vous perdez votre temps. Lorsque vous vous adressez à ceux qui vous punissent pour recevoir de l'aide, vous perdez votre temps. Lorsque vous vous adressez à des pasteurs commerciaux, à des pasteurs de business, des pasteurs commerciaux, des prophètes commerciaux, ce que j'appelle prophètes commerciaux, pasteurs commerciaux, sont ceux-là qui te disent: donne-moi l'argent, je te prie, je prie pour toi, donne-moi l'argent, je vais faire la prophétie, j'ai fait la prophétie prophétie de 100 euros, de 100 000 francs, donne-moi l'argent de ça, donne-moi l'argent, je te fais la prophétie. Lorsque vous vous adressez à des prophètes commerciaux pour vous aider, ou tout au plus, ces prophètes vont réorganiser et reconditionner vos problèmes. Et vous penserez que vos problèmes seront résolus. Mais ils ont réorganisé seulement, reconditionné et ont remis encore ces problèmes-là sur vous, mais de façon encore plus grave pour que ça explose à un temps où tu ne t'attendais pas. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement de réorganiser, mais ils n'ont jamais résolu vos problèmes parce qu'un être humain ne peut résoudre le problème de l'autre. Dans toute guerre, papa, maman, dans toute guerre, comme tu vois, il y a les gens sont blessés. Et ces blessures varient en fonction de la gravité de la blessure. Et si vous ne soignez pas ces blessures qui viennent de la guerre, elles peuvent nuire à la qualité de votre vie. Et comme dans toutes les guerres, les gens sont blessés et les familles sont séparées. Beaucoup de gens ont des familles. Mais ces gens-là il semble que ces gens-là n'en aiment même pas. Donc les familles sont là comme si des familles n'existaient pas. Cela fait, être dans une famille, c'est une partie encore de ta guerre. De nombreux membres d'une famille sont toujours en train de se saccager, de se tuer. C'est comme s'il n'y avait pas de famille même qui existe. Dans toutes les guerres, il y a de la douleur physique, il y a de la douleur personnelle, il y a de la souffrance et il y a partout de la douleur émotionnelle, de la douleur, des souffrances psychologiques. C'est ça, les familles. La famille constitue une partie de la guerre. Ce n'est pas une partie de la paix, une partie de la guerre. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à Apocalypse, la famille constitue toujours une partie de la guerre. De toutes les guerres, certains gens sont dans toutes les guerres, certains gens sont capturés par leurs ennemis. Certains gens sont amenés sur le territoire même de leurs ennemis. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans la prison même de l'ennemi. La Bible dit que le diable est un maître d'esclaves, dur et ne permet pas à ses captifs de sortir en liberté. Dans toutes les guerres, les gens sont partout capturés et torturés par l'ennemi. Certains sont forcés de servir leur ennemi. C'est pourquoi je prie pour vous, papa, maman. Tu ne serviras pas tes ennemis. Tes ennemis se prosterneront devant toi au nom de Jésus. Papa, maman, dans toutes les guerres, les gens meurent et ils n'accomplissent jamais leur destin. C'est pourquoi nous avons besoin du ministère du conflit, du ministère de confrontation, du ministère de la délivrance. C'est le ministère qui libère, c'est le ministère qui guérit, c'est le ministère qui restaure notre santé. Jésus ne nous a pas laissé, ne nous a
pas laisser aucun doute à ce sujet. C'est pour ça que Jésus a encore répété dans Matthieu 10, verset 1, je cite, et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de combattre les esprits impurs, le pouvoir de combattre. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas jeté, il ne m'a pas jeté. Je vais vous donner un témoignage. C'était une sœur dont la fille, c'était une sœur. Sa fille, son enfant fille, elle revenait toujours de l'école avec les bonbons que sa maîtresse lui donnait. La maîtresse appelait souvent certains élèves après les heures de classe et leur donnait des bonbons pour qu'ils lèchent et leur demandait de le rejoindre à la réunion du soir. Mais cette sœur a donné à sa fille une bonne formation à la maison. Ainsi, chaque fois que sa fille recevait le bonbon de sa maîtresse à l'école, sa fille faisait semblant de mettre le bonbon dans sa bouche. Mais ce bonbon-là ne traversait pas sa bouche. Donc, cette maîtresse recrutait de nouvelles personnes chaque jour, et en particulier même des enfants. Donc, cette maîtresse s'en prenait toujours à cette fille-ci. Parce que, et le plus souvent, cette maîtresse-là grondait cette fille-ci, cette petite fille-ci à l'école. Parce qu'elle ne se présentait pas à leur réunion de sorcellerie. Parce que quand elle donnait le bonbon à l'enfant, comme l'enfant n'avalait pas, on ne pouvait pas l'amener l'enfant à la sorcellerie. Parce qu'il faut que la personne mange, que ça entre dans le ventre, avant que, quand ça descend dans le ventre, ça devienne des serpents. Et maintenant, par là, on peut venir dans la nuit le prendre. Mais quand ça n'entrait pas, alors c'était là le problème. Cette fille-là, cette petite enfant-là, fille n'arrêtait pas de le dire à sa maman à la maison, jusqu'à ce que le nombre total de bonbons que la petite fille avait reçu à l'école, c'était 12 bonbons finalement. Quand ça atteint le chiffre 12, alors ensuite sa mère maintenant a arrêté la main de son enfant, est partie directement à l'école avec les 12 bonbons dans sa salle, dans sa classe, pour voir la maîtresse. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a dit à la maîtresse, qu'elle a appelé la maîtresse, elle a dit clairement à la maîtresse, elle a dit ceci: maintenant, maîtresse, écoute très attentivement. Je suis un enfant du Dieu vivant. Et ma fille que tu vois ici aussi est un enfant du Dieu vivant. La prochaine fois que tu vas donner encore des bonbons à ma fille, je te traiterai comme Pierre a traité Ananias et Saphira. Tu as lu ce passage dans la Bible, n'est-ce pas? La maîtresse a répondu: j'ai compris ma mère. Et la maîtresse a dit ça, elle est retournée en classe. Depuis ce jour-là, cette maîtresse-là ne donnait plus le bonbon à cette petite fille-là. Mais elle a continué à donner le bonbon aux enfants des autres. Pourquoi cela, papa, maman? C'était parce que les autres n'avaient pas le pouvoir de combattre. La personne qui avait le pouvoir de combattre elle est allée l'affronter à l'école. Le besoin suprême, papa, maman, le besoin suprême pour toi et moi, de nos jours, est d'avoir le pouvoir de combattre. Sans le pouvoir de combattre, tu ne peux pas t'en sortir sur cette terre. Je vous donne encore un témoignage. Un frère a été capturé par des gens. On l'a attrapé. Ce frère-là, on l'a attrapé. Il a été capturé par des gens. Les gens qui ont placé et quand on l'a attrapé, on l'a placé le fusil directement sur sa tête. Le frère a prié une simple prière dans son cœur en disant: Seigneur, si c'est comme ça que je dois partir de cette terre, d'accord, mais si tu ne veux pas que je parte comme ça,
alors quelque chose doit arriver. Quelque chose doit se passer. Les gens qui l'ont attrapé ont tiré sur la première personne qui était à côté du frère. Et il était mort. Mais quand ils ont tiré sur le frère au front, le frère a entendu le bruit du fusil, mais a constaté que rien n'entrait dans sa propre tête, comme la balle du fusil. Alors, le frère est tombé par terre et s'est roulé comme si quelque chose était entré dans lui. Les gens là, les brigands là, ils lui ont donné des coups de pied pour confirmer, pour voir qu'il est mort. Et ils ont dit aux autres gens de le porter pour qu'ils puissent les découper les parties de son corps pour retirer les parties qu'ils vont vendre pour avoir l'argent. Quand le frère a écouté cela, il s'est levé, il s'est enfui. Le miracle fut que la balle du fusil n'est pas pénétrée dans le corps du frère. Pourquoi? Parce que ce frère-là avait le pouvoir de combattre. Je prie pour vous. Toute balle de fusil venant de votre ennemi, tirée contre votre destinée, que cela retourne aujourd'hui contre l'envoyé au nom de Jésus. Papa, maman. Jacques chapitre 3, verset 17 dit très bien, je cite, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le besoin suprême de l'heure est la puissance d'en haut et non pas la puissance d'en bas. Papa, maman, il y a quelque chose qui s'appelle la puissance d'en bas. Et tout comme la Bible le dit, dans Jacques chapitre 3, 17, que j'ai partagé avec vous, il y a la sagesse d'en haut, il y a aussi la sagesse d'en bas. Quand il s'agit d'un pouvoir, quand il s'agit d'un pouvoir contre pouvoir, c'est-à-dire que pouvoir contre pouvoir, en fait, le pouvoir le plus faible doit s'incliner devant le pouvoir le plus fort. Quand il s'agit du pouvoir, d'un pouvoir contre pouvoir, un pouvoir va remporter toujours. Un pouvoir doit céder. Je vous donne par exemple, une femme missionnaire a partagé un témoignage de la manifestation de la puissance de Dieu dans un village où elle travaillait comme missionnaire. Selon cette femme missionnaire-là, dans ce village, chaque fois que le grand marabout était en train de passer en route, tout le monde disparaissait de la route, de la rue, jusqu'à ce que le marabout là soit passé, avant qu'il ne revienne. En fait, même le roi même du village avait peur de ce grand marabout là. C'est là que cette femme est partie pour prêcher dans ce village-là. C'est là où cette femme-là est partie là pour prêcher Jésus-Christ. Alors, un jour, le grand marabout était en train de passer. Et cette sœur missionnaire passait aussi sur la même route. Donc, le grand marabout s'est arrêté et a dit à cette sœur, vous devez peut-être être nouveau dans ce village. Je suis en train de passer et vous venez aussi avec moi sur la même route. Qui êtes-vous? Papa, maman, rappelle-toi très bien. La Bible dit très bien, dans 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, ce type-ci, ce vieux marabout-là, il a dit, qui êtes-vous? La sœur a dit, je suis ambassadrice. Et le grand marabout dit, quelle ambassadrice? Et la sœur répond très bien, je suis l'ambassadrice du royaume des cieux et je porte le passeport
de passeport diplomatique du Saint-Esprit. Le grand marabout était furieux et dit, laisse-moi d'abord m'occuper de vous avant de m'occuper de tous les Noirs qui sont en train de vous suivre. Je vais vous montrer qui je suis. Tout d'un coup, le grand marabout fut soulevé du sol comme ça là et a commencé à monter seul dans l'air. Lorsque le premier homme qui était derrière la missionnaire, lorsque le premier homme a vu cela, il s'est enfui. Mais la femme blanche a regardé le grand marabout flotter dans les airs, Après avoir flotté pendant un certain temps, la femme blanche a ouvert sa bouche pour dire seulement au nom de Jésus. Et le grand marabout s'est écrasé maintenant par terre. Lorsque le grand marabout est redescendu, écrasé par terre, ce grand marabout fut honnête avec lui-même. Le grand marabout a demandé maintenant à la femme, quel est le nom de votre propre magie? Vous prenez votre magie où? Parce que votre magie semble être plus élevée que la mienne. La femme blanche a répondu, je ne sais pas une idole, je sais le Dieu vivant. La femme blanche avait le pouvoir pour combattre. Et son pouvoir venait d'en haut. Papa, maman, vous remarquerez qu'il y a maintenant un renouveau du satanisme. Le satanisme est en train de se multiplier maintenant sur la terre. Des pouvoirs, il y a un renouveau des pouvoirs de sorcellerie, de la possession démoniaque et d'autres activités maléfiques. Même les journaux, les médias, quoi que ce soit, qui ne rapportaient pas ces choses, aujourd'hui sont en train de parler toujours de ça. Je vous donne un témoignage. Il y a quelque temps, à la télévision même, on avertissait même aux enfants de ne plus ramasser les choses en route. Car s'ils le faisaient, ils deviendraient des chats, des chiens, ils vont prendre ça et devenir n'importe quoi. C'était un pouvoir en nation. Papa, maman, vous et moi, nous avons été placés ici sur la terre pour affronter tous ces pouvoirs-là. Nous ne sommes pas censés être ici pour pratiquer le christianisme du chocolaté, le christianisme du bonbon. Nous avons le pouvoir pour combattre cela. Et si nous ne l'utilisons pas, nous nous ferons encore plus du mal. Pourquoi il dit cela? Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 20, il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en priant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Papa, maman, ce chapitre est un passage intéressant de la Bible. Les habitants d'Éphèse s'intéressaient énormément à la sorcellerie. Les habitants d'Éphèse s'intéressaient aux démons. Les habitants d'Éphèse s'intéressaient à l'exorcisme et à l'astrologie. Les habitants de ce village d'Éphèse étaient
dans l'occultisme. C'est ce qui se passe de nos jours partout au Cameroun, au Nigeria, ainsi partout. Et partout aujourd'hui. Les jeunes gens se mettent de nos jours. Il y a les jeunes gens aujourd'hui qui essuient la poudre démoniaque même sur leur face pour attirer les femmes. Si vous envoyez vos enfants à l'université, n'importe quelle université maintenant, vous devez prier pour eux beaucoup. Pour tous les jours, car dans tous les campus scolaires de nos jours, sans exception, il y a des filles qui ne sont pas là pour prendre des cours, mais qui sont là pour tirer les flèches sataniques sur les garçons, sur les gens. Papa, maman, personne ne les a pas admises dans ces universités-là, mais elles sont là. Leur travail consiste à localiser les jeunes innocents hommes qui ont un avenir prometteur et à les abattre. Papa, maman, les gars enterrent même. Les gars vont jusqu'à enterrer les choses dans leur cimetière. Et quand ils enterrent ça, ils attendent pendant plusieurs jours. Il va maintenant bien après les retirer de ce cimetière et les mettre dans leur poche pour trop de choses magiques. Les gens découpent même les organes humains et les mangent. Et il y a beaucoup de gens que vous rencontrez dans la rue aujourd'hui qui se lavent toujours avec le sang. Avec le sang. Le sang, ça peut être le sang humain ou bien le sang quoi. Tous les jours. Il y a les gens qui entrent même dans des marchés et pour faire des essais, des choses fétichistes méchantes sur des autres gens. Et les gens ne sont pas au courant. La télévision aussi, les médias sociaux, les radios ont été envahis aujourd'hui par des gens qui pratiquent ouvertement la sorcellerie. La sorcellerie n'est plus cachée, ce n'est pas un truc qu'on cache. On a demandé même à un homme d'utiliser certaines choses fétichisme sur sa femme. Et cet homme-là est parti faire ça sur sa femme. Et la femme est devenue folle. Et l'homme a commencé à maintenant apporter sa femme partout pour les remèdes traditionnels. Il y a des agents sataniques qui se font passer pour des prophètes, pour des pasteurs, pour ceci, cela. Et ils sont aussi des vendeurs des herbes, qu'on dit que les herbes, les remèdes, partout. Mais eux tous sont des agents sataniques. La situation, papa, maman, actuelle est exactement comme à Éphèse que j'ai partagé avec vous. À Éphèse, apôtre Paul à Éphèse a prêché à Éphèse avec des résultats. Quand il a prêché, ça ne donnait rien. Les résultats étaient très limités. Les gens, les habitants d'Éphèse n'ont pas vu la nécessité d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je suis sûr qu'ils se sont demandé pourquoi ils devraient abandonner leur idole et suivre un homme de Galilée qui a été crucifié même avec des voleurs. Mais quelque chose s'est passé qui est devenu aujourd'hui le sujet de la conversation dans la ville d'Éphèse. Les gens ont essayé d'utiliser ce nom de Jésus-Christ. Et les démons, les mauvais esprits ont dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Là, sur la place publique. Papa, maman, à ce moment-là, deux choses sont devenues très claires. Premièrement, il était clair que le diable était là. Deuxièmement, l'homme Jésus, dont Paul a prêché, a le pouvoir sur le diable. Donc, quand il a dit, l'esprit malin leur a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, et vous. Donc voilà, deux pouvoirs contre pouvoir. Papa, maman, quand les gens ont vu cela, ils ont commencé à se tourner vers Jésus par milliers. Ils ont jeté leur charme, ils ont jeté leur magie, ils ont jeté leur livre de sorcellerie, ils ont jeté leur astrologie dans le feu. C'est la merveille des merveilles. L'apôtre Paul est venu prêcher l'amour et la grâce, mais le peuple d'Éphèse, les habitants d'Éphèse ne l'ont pas écouté. Alors un seul démon a crié le nom de Jésus et toute la ville est
tomber à genoux. Beaucoup attendent jusqu'aujourd'hui d'entendre la voix de Satan avant de commencer à bouger, avant de commencer à faire quelque chose, avant de commencer à prier. C'est quand le peuple, la population d'Éphèse a suivi la voix d'un démon qu'ils ont commencé maintenant à dire que on va faire comment? Ils ont maintenant commencé à donner leur vie à Jésus en milliers. C'est pour ça beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils n'entendent pas comment Satan les gifle, ils ne peuvent pas commencer à bouger. Je vais vous donner un témoignage. C'était un certain homme. Un homme qui était très instruit et un professeur. Pour cet homme-là, pour lui, la sorcellerie était une superstition. Pour lui, la sorcellerie n'existait pas. Mais le jour où un serpent est entré dans son bureau, ce même serpent s'est transformé en une jeune fille. Et ce serpent s'est transformé en une jeune fille. Et maintenant, s'est transformé en serpent et a disparu. C'est là où l'homme-là a commencé à réfléchir. Et un matin, cet homme-là est venu à l'église pour demander de la prière. Le pasteur de cette église a demandé à cet homme: que s'est-il passé, monsieur, pour que tu viennes ici pour la prière? L'homme a dit: non, j'ai vu un film étrange dans mon bureau et je leur ai demandé de changer. J'ai demandé aux autorités de la société de changer mon bureau. Le pasteur a demandé à ce monsieur-là que changez votre bureau. Ce n'est pas votre bureau qui doit être changé. C'est vous-même qui devez changer. Papa, maman, l'homme a entendu la voix de Jésus, mais il n'a jamais changé. On le prêche d'abord comment? Il n'a jamais voulu la prière. Lorsque cet homme a vu l'apparition soudaine de Satan dans son bureau, il a rapidement couru vers Jésus. C'est comme ça que plusieurs gens veulent d'abord les problèmes avant de courir maintenant vers Jésus. Je vous donne encore un témoignage. C'est un certain homme de Dieu est monté dans un bus en direction d'une autre ville. Pendant que le véhicule roulait, le conducteur du bus était occupé à insulter un homme âgé. Il a dit à l'homme toutes sortes de choses. L'homme âgé n'a pas répondu. L'homme âgé a seulement dit que quand on va arriver à destination, vous allez voir. Dès qu'ils ont voyagé, dès qu'ils sont arrivés à destination, ils ont tous débarqué du bus. L'homme âgé a mis maintenant sa main dans sa poche. Il a sorti une corne. Tu connais le corne-bœuf, non? Il a sorti une corne et a demandé au garçon, le chauffeur de bus, il a dit: viens. Quand le garçon est venu vers lui, il lui a dit: maintenant, enlève ta chemise. Le garçon était inoptisé maintenant. À cause des incantations que le type là a fait avec la corne. Et là, comme il était inoptisé déjà, il suivait rien que toutes les consignes maintenant que le vieux homme avec les cornes de la magie faisait. Alors, le chauffeur il a enlevé sa chemise, il a déposé par terre. Maintenant, le vieil homme, maintenant, il a dit: maintenant, enlève ton pantalon. Le chauffeur a enlevé maintenant son pantalon sur place. Il a mis par terre. Il n'avait que son tricot, son petit tricot de l'intérieur et son caleçon maintenant qui restait. Pendant que le vieil homme était maintenant sur le point de lui demander d'enlever son caleçon, l'homme de Dieu qui était dans le même bus s'est approché de ce vieil homme. Il a dit: papa, s'il te plaît, il faut lui pardonner. Même Dieu lui-même nous dit, nous pardonne quand nous l'offensons. Le vieil homme a répondu: es-tu fou? Pourquoi interviens-tu? D'abord, je vais te donner d'abord une leçon pour que tu saches. Et le vieil homme a remis sa main encore dans sa poche. Il a sorti la corne là. Tu connais la corne de bœuf que les gens utilisent même pour boire le vin blanc, non? Il a sorti encore la corne là. Il a regardé l'homme de Dieu. Il a commencé à dire: maintenant, enlève ton manteau.
pendant ce temps, que ça se passait maintenant, une grande foule de gens s'était rassemblée sur la place. L'homme de Dieu dit, a dit directement, au nom de Jésus, je n'enlève pas mon manteau. Et cet homme de Dieu, il s'est tourné vers le conducteur qui était déjà nu corps là-bas. Il a dit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de porter ton pantalon. Je t'ordonne de porter ta chemise. Et le chauffeur a ramassé sa chemise, son pantalon, il l'a porté. Papa, maman, juste là, à l'arrêt bus, tout le monde était sous le charme, la magie, parce qu'il pouvait voir une puissance d'une main rendre quelqu'un fou, et une autre puissance de l'autre côté en train d'inverser la même puissance. C'est-à-dire que c'est la démonstration de deux puissances. Juste là, l'homme a commencé à prêcher l'évangile. Pendant que le vieil homme était en train de donner les commandes, l'homme de Dieu était en train de renverser, inverser. L'homme maintenant a commencé à prêcher l'évangile et les gens ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont vu sur place une supériorité de pouvoir de cet homme de Dieu sur les pouvoirs sataniques. La belle chose est que l'homme qui a sorti la corne, ce jour-là est aussi un prédicateur maintenant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens, papa, maman, ne peuvent pas faire la différence entre être religieux et être spirituel. Il y a une très grande différence entre être religieux et être spirituel. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour fonder une religion, pour qu'un pasteur puisse être recruté et être payé avec un salaire de religieux. L'Écriture, la parole de Dieu nous dit très bien dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas venu pour créer une religion sur la terre. La différence entre être religieux et être spirituel est aussi grande qu'il y a une différence entre la vie ou la mort. Et la mort. Donc, religieux et religion sont deux choses extrêmement opposées. Satan ne se soucie pas de votre degré de religiosité. Tant que vous n'êtes pas spirituel, Satan est content, il est tranquille. Être religieux ne vous fait pas avancer du tout. Vous devez être engagé par la puissance du Saint-Esprit. Vous devez opérer par la puissance de l'onction. Vous devez savoir que la puissance est nécessaire. La puissance qui vient d'en haut est nécessaire pour affronter cette terrible génération actuelle dans laquelle nous nous retrouvons. Si vous êtes né de nouveau et que par la grâce de Dieu, vous vivez une vie sainte, vous avez reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous devez exiger et non demander que l'ennemi perde son entreprise. Quand vous dites à l'ennemi, vous devez exiger, commander. Vous ne devez pas demander à l'ennemi. Alléluia. Papa, maman, maintenant le pouvoir pour combattre. Comment dois-tu faire pour avoir le pouvoir pour combattre? La Bible nous a dit très bien aujourd'hui qu'un jour, il apportait un cas à Jésus. Après que les apôtres eurent essayé et en vain, Jésus parla et le garçon fut guéri. Les disciples étaient perplexes. Et ils ont demandé à Jésus, c'est écrit dans Marc 9, verset 28 à 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas nous pu chasser cet esprit? Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Papa, maman, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Jésus dit, à cause de votre incrédulité. Et deuxièmement, cette espèce ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Donc, pour avoir le pouvoir, afin que vous pouvez combattre supérieurement, la première des choses, c'est la sainteté. Pourquoi il dit la sainteté? Si vous voulez opérer dans cette puissance pour combattre, la première chose dont vous avez besoin est la sainteté. Cela ne peut pas être négocié. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est une foi violente.
Je veux dire, une foi qui n'a jamais peur et qui n'accepte pas un non comme réponse. La troisième chose, c'est que prier sans cesse. Vous devez être trop dans les prières. C'est ces prières-là que je vous suggère toujours. Priez sans cesse. La quatrième chose, c'est que vous devez être quelqu'un qui est habitué à la parole de Dieu. Soyez habitué à la parole de Dieu. Soyez dépendant à donner à la parole de Dieu. Vous devez connaître votre Bible. La cinquième des choses, je vous ai dit que la Bible dit que cet esprit ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Donc, le jeûne, beaucoup de gens ont peur du jeûne. Il y a des gens qui jeûnent mécaniquement. C'est-à-dire que ce sont les choses contre lesquelles vous devez avoir la puissance. Les destructeurs occupent maintenant le monde. Et ces destructeurs détruisent les gens sans pitié. Ils tuent les gens sans pitié. Quelqu'un, dans son témoignage, a dit que pour lui, le mot miséricorde n'existait pas. Jusqu'au moment où il a vu la miséricorde, il a vu la miséricorde du Seigneur. C'est quand il a donné sa vie à Jésus, il a vu maintenant la miséricorde du Seigneur Jésus, avant qu'il a compris que la miséricorde existait. Il a dit qu'il était un voleur armé avant de se rendre à Jésus. Parce que lui, il était habitué à tuer. Donc les puissances démoniaques sérieuses n'ont aucune pitié des gens. C'est pourquoi nous aussi ne devrions pas leur montrer de pitié. Car si vous leur permettez de vous avoir, c'est fini. Ils se réjouiront plus tard de vous avoir attrapé. En fait, c'est un péché même de montrer une miséricorde aux gens du mal. Car lorsqu'elles s'échapperont, se regrouperont et reviendront, vous ne pourriez plus les combattre. Vous devez faire face. Vous devez affronter toutes les puissances vous devez faire face à toute puissance qui a refusé de vous donner la paix. Ce n'est pas le moment de négocier avec le diable, avec votre ennemi. Si quelqu'un a décidé que tant que vous ne serez pas détruit, il ne se reposera pas, ou que dans votre famille, il n'y aura ni paix ni joie, vous ne devez pas lui montrer de pitié dans votre prière. Jésus n'a pas montré de pitié envers les mauvais esprits. L'apôtre Paul n'a pas montré de pitié envers Bar-Jésus et Limas, qui était le sorcier. L'apôtre Paul a commandé, ordonné l'aveuglement sur Bar-Jésus. Les anges du Seigneur, maintenant, les anges du Seigneur n'ont pas montré de pitié envers le roi Hérode. Les anges du Seigneur l'ont giflé et les vers, le ver de terre, les vers ont dévoré le roi Hérode. Lorsque Sodome et Gomorrhe déplaisaient Dieu et qu'il voulait, et que Sodome et Gomorrhe voulaient même violer un ange du Tout-Puissant, Dieu a fait pleuvoir maintenant le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe. Papa, maman, qu'est-ce qu'il vient de vous dire? Soit vous combattez, soit vous périssez. Ça, c'est la règle. Il n'y a pas de camp intermédiaire du tout. Si vous restez silencieux, ils vous tueront. Dieu nous en préserve. Papa, maman, il y avait un Jésus d'Agégué. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus d'Agégué au Nigeria. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Sofo Mala au Cameroun. Après avoir trompé tant de gens, ce Jésus d'Agégué, ce type-là qui s'était donné le nom de Jésus d'Agégué, il a prétendu qu'il était né de nouveau. Papa, maman, je suis sûr que la majorité des gens qui sont même allés voir Sofo Bala, le Jésus d'Agégué, qu'ils ont trompé, seraient aujourd'hui dans le feu de l'enfer maintenant. C'est ce qui est dommage. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus.
La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes les possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes les possessions, mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, peu importe ce qui maintient le pilier en place, que ce soit la sorcellerie ou l'esprit familier, cela n'a pas d'importance. Tu vas maintenant briser, casser le pilier de rétrogradation, ce qui te fait ne pas avancer. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout pilier de rétrogradation dans ma vie, au nom de Jésus. Je brise tout pilier de rétrogradation dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de sorcellerie qui aboie contre ma destinée, tout pouvoir de sorcellerie qui aboie contre ma destinée, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Puissance de Dieu, tue tout étranger dans ma vie, au nom de Jésus. Puissance de Dieu, tue tout étranger dans ma vie, au nom de Jésus. Puissance de Dieu, tue tout étranger dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute alliance de pauvreté, au nom de Jésus. Je brise toute alliance de pauvreté, au nom de Jésus. Je brise toute alliance de pauvreté, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Sang de Jésus, détruis mon esclavage, au nom de Jésus. Sang de Jésus, détruis mon esclavage, au nom de Jésus. Sang de Jésus, détruis mon esclavage, au nom de Jésus. Sang de Jésus, détruis mon esclavage. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit et obligatoire dans Marc chapitre 16, 17. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en anglais, je suis en train de t'attendre. Vas-y, avec les yeux fermés. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, ferme tes yeux. Nous avons dit aujourd'hui que nous devons renverser trop de forteresses, non? C'est ça maintenant que tu dois renverser. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute forteresse présente au bord de mes percées. Toute forteresse présente au bord de mes percées. Soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui tes troubles faits, les troubles faits de ton Israël, il faut que Dieu les trouble. Ceux qui te troublent pour toujours là, il faut que Dieu les trouble, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Oh, trouble fait de mon Israël. Oh, trouble fait de mon Israël. Mon Dieu te troublera aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh, trouble fait de mon Israël.
Mon Dieu te troublera aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh, trouble fait de mon Israël. Mon Dieu te troublera aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu as déjà prié beaucoup. Tu as envoyé tes prières à Dieu. Mais la prière, c'est la conversation. Tu parles, Dieu parle. Il est temps maintenant que tu te donnes l'occasion à ce que Dieu te parle aussi. C'est pour ça qu'il faut garder le calme total. Ne rien dire. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, mais ne parle à aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Aucun mot. Pendant cela, je vais appeler le Dieu d'Élie, du prophète Élie. Et quand tu appelles le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alors, reste tranquille. Je vais appeler ce Dieu d'Élie. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, maintenant, on va clôturer notre prière. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, on va maintenant sceller notre prière dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous devons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue 30 minutes, même une heure de temps. Et soyez habitués à parler en langue beaucoup, beaucoup. Amen. Allons-y.